Bonjour, on se retrouve pour notre yoga quotidien pour ce début de semaine, donc lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que cette énième semaine de confinement, les deux dernières, si on en croit ce qui est prévu. Donc j'espère que ce week-end a été plutôt sympa pour vous. On reprend cette semaine de yoga. Comme d'habitude, je représente un petit peu le programme. Ce lundi, séance plutôt consacrée on va dire au réveil du début de semaine. Gérer un peu les excès du week-end s'il y en a eu. Et repartir avec une bonne énergie, un peu, je dis toujours énergie boost, mais on peut dire que plutôt un yoga un peu calme, dynamique mais calme quand même le lundi. Demain, on retournera sur les extensions arrière en essayant d'explorer des nouveautés, mais en restant sur ce thème, parce que je trouve que c'est bien dans la durée, sur nos semaines passées, qu'on reste sur des thèmes établis. Ça permet à chacun de recomprendre un peu la construction de son corps et de le faire sur une semaine entière. Le mercredi, je ferai peut-être un petit atelier spécifique sur une posture. J'avais prévu de faire les handstands, donc on peut faire quelque chose sur les handstands. Jeudi, les ouvertures de hanches et tout ce qui est routine un peu flexibilité. Et le vendredi, un yoga plus dynamique. Et le week-end, la partie familiale, donc plus avec un yoga débutant le samedi. Et puis du renforcement musculaire le dimanche. Voilà, ça fait un beau programme pour la semaine. Donc, on va démarrer notre petite séance du jour, 1 heure. Consacré plutôt à l'énergie, à la respiration. On va faire pas mal de torsions, je pense, dans cette séance. Les torsions, c'est un bon phénomène détox. Ça va faire gérer un petit peu tout ce qui est intestinal, digestion, mais ça va également booster tout ce qui est énergie, ça va nous faire bouger la colonne vertébrale, etc. Donc on va faire quelques torsions progressivement au fil de la séance. Ok, vous allez vous mettre en tailleur sur votre tapis, comme d'habitude. Posez vos mains sur vos genoux. Et on va commencer par respirer, reprendre conscience de sa respiration. C'est surtout ça, parce que respirer, on respire tout le temps. Mais juste être conscient de cette respiration. On va aborder 3 respirations aujourd'hui. D'habitude, on parle de 2, Kapalabhati et Noli. On va aussi aborder Ujjayi aujourd'hui, qui est une autre respiration, mais que vous allez pouvoir gérer, j'allais dire, au quotidien. C'est une respiration qu'on peut utiliser tous les jours, qui a pour but d'être plus serein, d'être plus détendu. Je vais vous en parler pendant qu'on va pratiquer. Vous allez poser vos mains sur vos genoux, vous allez baisser votre menton, allonger votre colonne vertébrale, étirer cette colonne vertébrale vers le haut, comme si vous vouliez l'emmener vers le ciel. Et remontez votre dos. Vous pouvez être assis sur une brique. Moi, je suis assis sur une brique, selon la posture de vos genoux, selon votre morphologie. Et vous allez inspirer et expirer. Vous allez inspirer et expirer. Essayez d'être conscient de cet air qui rentre dans vos poumons en gonflant d'abord le ventre, puis les poumons, ça ouvre les côtes, ça monte votre cage thoracique. Cet air monte jusque dans vos clavicules, recule vos épaules en arrière, rapproche vos omoplates dans le dos. Tout en gardant le menton baissé, vos épaules se dirigent vers l'arrière, vos pointes d'omoplates se rapprochent. Et vous expirez. Vos épaules reviennent sur l'avant. Essayez de garder les bras tendus. Donc votre dos va s'arrondir un petit peu peut-être. Vos côtes redescendent. Et votre ventre se vide. Encore une fois. Vous inspirez. Tendez les bras, sortez les épaules. Soyez déjà conscient de ce mouvement de la respiration. Cette respiration, qui est un réflexe dont vous ne vous occupez pas d'habitude, essayez d'être conscient totalement de ce phénomène de respiration.
dans le cadre de la respiration Ujjayi dont je vous parlais tout à l'heure, bien sûr on respire par le nez, hein, comme d'habitude. Vous allez essayer, vous allez reculer comme si vous vouliez reculer la langue dans la bouche, ou emmener votre langue vers la glotte. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais reculez votre langue, fermez la bouche, et inspirez, expirez par le nez, ce qui va avoir pour but de produire un léger son, un petit peu différent, qu'on pourrait imaginer être le bruit de la mer. Certaines personnes disent entendre l'océan. Quand vous reculez la langue dans la bouche, on peut presque imaginer effectivement qu'on entend la mer qui vient, qui se retire. Et cette respiration, vous allez pouvoir la pratiquer même pendant vos postures, la pratiquer pendant les asanas. C'est une respiration qui se pratique en principe pendant l'exercice, mais vous pouvez également la pratiquer chez vous, dans les transports. On peut la pratiquer un peu partout en fait, en marchant, et être conscient, même voire la synchroniser sur votre marche par exemple. Et vous allez voir en 2 minutes, 2 ou 3 minutes, vous allez réussir à vous mettre dans une sérénité qui est assez impressionnante. Ça marche vraiment très rapidement. Donc essayez, vous me direz, on la repratiquera toute la semaine. Essayez d'y penser pendant notre pratique ce matin. Et là, restez concentrés là-dessus. On va faire Kapalabhati, donc l'expiration active, de façon à évacuer l'air par le nez de façon assez active. Donc, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et vous voulez souffler la bougie qui est devant votre nez. Baissez le menton. Et reprenez une respiration normale. Par le nez. Essayez de vous remettre sur la respiration Ujjayi avec votre langue au fond de la bouche. Respirez normalement. On va refaire une deuxième fois Kapalabhati. Cette respiration Kapalabhati, elle doit avoir pour but de vous faire une expiration active, mais elle ne doit pas vous demander d'effort au niveau de l'inspiration. C'est-à-dire que l'inspiration se fait automatiquement. Quand vous expirez, l'expiration est active, donc forte. L'inspiration, vous ne la contrôlez pas en fait. L'inspiration se fait toute seule sans que vous ayez besoin de moindre effort. Vous ne gérez rien, c'est-à-dire la réinspiration entre les mouvements se fait toute seule. Bien sûr, vous réinspirez, sinon vous arrivez au bout de votre expiration. Donc, il faut vraiment laisser le temps, se concentrer sur cette expiration, mais ne pas vouloir forcer d'inspiration particulière. On va le refaire une deuxième fois. Je prends mon temps ce matin. On inspire. On expire. Demi-inspiration. Kapalabhati, un peu plus vite.
Prenez une respiration, une grande inspiration, une grande expiration. Une grande inspiration. Vous suspendez en haut de l'inspiration. Et une grande expiration. Remettez votre langue au fond de la bouche. Inspirez, expirez. Inspirez normalement. Vous allez venir vous mettre vos mains, vous allez venir mettre vos mains, pardon, à l'avant de votre tapis, devant vous, je veux dire. Vous posez vos avant-bras sur le sol. Vous allez dérouler la tête, remonter la tête, redescendre. Étirez votre dos, un bras, l'autre bras, tournez un petit peu votre épaule, encore, de l'autre côté, voilà. Vous redescendez les bras sur le sol. Vous allez détendre, venir vous mettre en Virasana, donc en tournant vos jambes pour venir vous asseoir sur vos talons. Profitez-en encore un petit peu pour vous étirer devant, descendre la tête sur le sol, dans la position de l'enfant, Balasana. Remontez les bras, étendez vos bras, comme si vous vouliez sortir les épaules du corps. Descendez votre tête entre vos bras, entre vos épaules, vos oreilles passent de l'autre côté. Tournez la tête à droite, regardez sous votre aisselle gauche. Tournez votre tête à gauche, pardon, regardez sous votre aisselle gauche. Et faites la même chose de l'autre côté. Regardez sous votre aisselle droite en tournant la tête à droite. Redescendez la tête et reglissez les mains en marchant avec les doigts pour revenir poser vos mains sur vos jambes. On va se relever tout doucement pour pratiquer Noli, la troisième respiration. Vous allez venir tout doucement. Déjà, venez sur vos pieds, sur vos pointes de pied. D'ailleurs, c'est une bonne technique. Vous pouvez commencer par faire bouger un peu la pointe de vos pieds, comme si d'avant en arrière, des petits ronds. Comme si vous gériez la proprioception de vos chevilles en lâchant les mains, juste pour chauffer un petit peu. Quand on sera dans chien tête en bas, on va être assez sur les chevilles tout le temps. Et c'est vrai qu'on ne chauffe pas toujours assez les articulations, poignets, chevilles. Vous allez remonter tout doucement. Prenez votre temps pour remonter à la verticale, sans monter les bras pour l'instant. Vous montez juste les épaules. Et vous venez faire 2-3 petits ronds avec vos épaules. Vous les emmenez vers l'arrière, vous rapprochez vos omoplates. Vous les ramenez vers l'avant, vous écartez vos omoplates. Sentez toutes ces petites choses qui se passent dans votre ceinture scapulaire, ce qui se passe dans votre corps. Soyez attentifs pendant les séances de yoga à toutes les petites choses qui se déplacent dans votre corps dont vous ne vous rendez pas compte d'habitude. Vous ne prenez pas le temps de regarder, parce qu'on n'a jamais le temps de s'occuper de ce genre de choses, et tout ça c'est tout automatique. Mais des fois ça se coince et on ne sait pas pourquoi on a mal. Et on ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. Ok, vous allez vous mettre donc jambes écartées, comme on fait d'habitude, là un petit peu supérieur à largeur bassin, de façon à pouvoir descendre comme dans la chaise ou de Katasana, sauf que on est un petit peu plus en version squat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se poser de façon à avoir le ventre qui va pouvoir partir vers l'arrière un petit peu et le nombril qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc Noli, brassage abdominal, le but est d'expirer totalement, d'évacuer toute l'air qu'on a dans les poumons, d'avoir complètement sorti toute cette air et à partir de ce moment-là, de gérer, il y a le fil, de gérer le nombril et les abdominaux et donc de retirer, de pousser le diaphragme vers l'intérieur comme si on voulait le remonter encore plus haut, de pousser le nombril à l'intérieur
de plaquer sur la colonne vertébrale et de monter. Comme d'habitude, je vous invite avec vos mains, si vous avez relevé votre t-shirt comme moi, ce n'est pas pour vous montrer mon ventre, vous avez les dernières côtes, vous avez toute la partie costale, les dernières rondes côtes qui se rejoignent sur le cartilage pour arriver sur le sternum qui est ici. Les dernières côtes sont toutes reliées ensemble par un cartilage commun. Et en fait, vous avez cette côte, je vous fais un cours d'anatomie, vous avez cette côte, la dernière, alors ce n'est pas les dernières puisqu'il y a les côtes flottantes derrière également, mais celle-ci, quand vous mettez vos mains ici et que vous rentrez un petit peu ce nombril, justement sans le faire poumon vide, déjà rien qu'à faire comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a déjà un vide ici et qu'on peut déjà, même sans vider son ventre, aspirer. Essayez de voir ça en fait, de sentir cette aspiration, de contrôler déjà ça. Vous voyez? C'est-à-dire, je contrôle mes muscles, les abdominaux en fait. Alors c'est difficile de parler en même temps et de faire ça en même temps, mais vous voyez, il y a une espèce de contraction. Et bien, ça va être la même chose dans nos lits, sauf qu'on va vider toute l'air, donc on va pouvoir réaspirer l'ensemble sous les côtes. Allez, on essaye, on inspire. On expire, on baisse le menton. Moi, je regarde pour vous regarder en fait, mais on expire. Et on aspire le nombril. Vous inspirez, vous expirez. Prenez votre temps. C'est une respiration qui est un peu exigeante au niveau reprise de souffle, au niveau un peu saturation de l'air par rapport aux autres respirations. Elle peut faire tourner un peu la tête parce qu'on prive le corps d'oxygène temporairement et en plus on fait ce mouvement que le corps n'a pas forcément l'habitude. Donc une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça devient beaucoup plus facile. On inspire, on le fait une deuxième fois, on expire. Et expirez. Essayez de maintenir une respiration que par le nez, de ne pas avoir besoin de respirer par la bouche. En général, quand la respiration s'affole un petit peu, ou qu'on a besoin de beaucoup d'air, tout de suite on a besoin d'ouvrir la bouche et de respirer. Redescendez tout doucement en vous remettant sur les talons, en Virasana. En général, on a besoin de beaucoup d'air et quand on respire par la bouche, le problème c'est qu'on ne calme pas la respiration. On va être un peu haletant. Et dans ce cas-là, on a plutôt tendance à accélérer le rythme cardiaque et pas forcément récupérer bien, alors que quand on essaie de concentrer et de respirer par le nez, ça permet de calmer le corps, calmer les énergies, calmer son intérieur, en fait, tout simplement. Donc essayez, quand vous repratiquerez nos lits, de le faire. Ces 3 respirations qu'on a faites, vous pouvez les faire à n'importe quel moment de la journée. Alors, faites pas Kapalabhati le soir avant de vous coucher, parce que c'est une respiration qui va chauffer un petit peu, qui peut énerver un petit peu. Ujjayi, pareil. Ujjayi, ça a tendance à réchauffer l'intérieur du corps. Donc, ce n'est pas forcément une respiration du soir. Mais dans la journée, vous pouvez faire ces respirations. Le soir, faites plutôt des respirations alternées ou des choses calmes. Vous êtes sur le bord de votre lit, vous respirez, vous inspirez profondément, vous faites quelques suspensions, rétentions et après, vous pouvez vous coucher. Voilà. On va mettre ses mains devant pour se mettre dans la position du chien-chat. On va faire quelques flexions de dos. Vous allez monter la tête vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous redescendez. Le visage, vous regardez le nombril. Dans l'autre sens, vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez emmener votre jambe gauche à l'arrière, posée sur le tapis, sur le bout de vos orteils, faire marcher votre main, vos doigts de la main droite à l'avant,
Montez votre bras droit et votre bras gauche. Regardez votre main droite sur le bout des doigts. Vous inspirez. Vous expirez. Vous redescendez. Vous ramenez la main, vous ramenez le genou. De la même façon de l'autre côté, vous allez marcher, mettre votre pied sur la pointe. Marchez avec votre main devant. Montez le pied droit, montez le bras gauche. Regardez votre main. Inspirez. Expirez. Redescendre d'ensemble. Vous ramenez votre genou, vous mettez vos mains à l'avant du tapis, vous crochetez vos pieds à l'arrière, vous poussez dans les paumes de main, vous étirez les bras, vous étirez vos jambes, vous montez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière en même temps. Marchez un petit peu sur le bout de vos orteils en pliant les genoux comme si vous passiez d'une jambe sur l'autre, comme si vous sautiez d'une jambe sur l'autre. Vos bras sont étirés comme si vous vouliez éloigner vos poignets de vos épaules, vos mains de vos épaules. Les éloigner encore plus qu'elles le peuvent. Vos jambes sont tendues, pas tendues, sont étirées, allongées entre vos chevilles et votre bassin. Et vous allez essayer de pousser sur les talons pour emmener le plus loin possible vos talons sur le sol, voire relever vos orteils. Une fois vos talons posés sur le sol, vous pouvez même relever les orteils devant. Et vous allez essayer de descendre vos épaules vers le tapis et votre tête en dessous. Comme si vous vouliez venir toucher le sol avec votre tête. Ok. Pliez les genoux, remontez. Pliez un genou, pliez l'autre. Pliez les deux genoux. Avancez dans l'espace avant en laissant les bras tendus. Vous êtes en planche, remontez les jambes, planche. Chien tête en bas. Essayez de sentir ce mouvement, la planche, on redescend légèrement les fesses. Les bras sont tendus, alignés. Vous revenez en arrière en ramenant votre sacrum vers dans l'espace arrière. Ce que je veux vous faire ressentir, c'est tous ces placements. Vous allez faire des petits ronds, plier les genoux. Et là, vous êtes en train de faire un petit rond, comme on a fait plusieurs fois avec votre sacrum. Imaginez que votre sacrum dessine un cercle. Le sacrum est en bas du dos. Et vous voyez, c'est comme si je réalisais un cercle. Si mon sacrum dessinait, on aurait un cercle dans l'espace. Et cette position, vous allez la retrouver pratiquement tout le temps. Parce que vous allez vous retrouver en chien tête en bas. Vous allez vous retrouver en planche, en demi-planche, planche, chien tête en bas. Ok, posez vos genoux, étirez vos bras devant. Revenez, recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana, vous êtes en chien tête en bas, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Pliez votre pied, votre talon sur la fesse. Remontez vers le ciel. Ramenez votre genou droit, coude droit. Hop, je touche et je remonte. Je reviens reposer mon pied droit sur le sol. Je monte mon pied gauche vers le ciel. Et j'amène le pied vers les fessiers. Je remonte vers le ciel. J'amène mon genou gauche vers le coude gauche. Et je remonte. Je repose le pied sur le sol. Et je vais marcher à l'avant du tapis. Vous pouvez mettre sur le bout des doigts. Pliez vos genoux. Vous êtes en Uttanasana, vous pouvez plier les genoux. Bien sûr, vous pliez les genoux d'ailleurs, c'est pas vous pouvez. Vous pouvez mettre vos mains sur l'arrière et remonter tout doucement. Les mains en prière vers le ciel.
Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Inspirez dans cette position. On utilise toujours Tadasana, position de base, position de la montagne. Pas de stature particulière, stature droite, fixe, les mains le long du corps. Vous êtes ancré dans le sol. La montagne représente quelque chose qui est immobile, qui ne bouge pas et qui est posé dans le sol. Posture de ralliement, on va dire, si on peut parler comme ça, de l'ensemble de plein d'autres postures. On repasse souvent par ici, surtout dans les salutations au soleil. Donc vous m'entendrez souvent dire Tadasana, donc posture de la montagne. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Vous allez faire toucher vos orteils, vos gros orteils devant, vos talons légèrement écartés l'un de l'autre, un tout petit peu ouverts. Essayez d'être conscient de ça et de remettre vos pieds de cette façon-là quand vous reviendrez à l'avant du tapis. Je vais avoir tendance à bouger un peu n'importe comment sur mon tapis. Pour le coup, restez-vous concentrez sur votre longueur de tapis. Moi, je vais essayer de bouger de façon à ce qu'on me voit le mieux. Je vais monter les bras vers le ciel. Vous montez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Vous expirez, vous descendez l'ensemble du corps sur le sol. Vous posez les mains à l'avant du tapis. Vous projetez le pied droit à l'arrière du tapis. Vous posez le genou sur le sol. Vous décrochetez le pied droit. Et vous montez vos bras vers le ciel. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez chercher un petit peu plus loin. Vous inspirez. Et vous redescendez les bras. Vous allongez sur la jambe gauche et vous reposez les mains sur le tapis. Vous recrochetez le pied droit, vous emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Vous descendez genoux, poitrine, menton sur le tapis. Vous décrochetez les pieds, petit cobra. En inspirant, en expirant, vous redescendez et vous passez en chien tête en bas sur la même expiration. Vous allez monter le pied droit vers le ciel. Amenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche sur le sol. Décrochetez le pied gauche. Montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous allez expirer. Vous inspirez et vous allez chercher un petit peu plus loin. Et en expirant, vous revenez entre les mains à l'avant, et vous allongez sur votre jambe droite. Vous remettez les mains à l'avant du tapis et vous recrochetez le pied gauche. Vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. En inspirant, vous remontez. Les mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. Vous plongez dans l'espace avant. En expirant, vous posez les mains sur le tapis. Vous inspirez. Vous posez le pied gauche à l'arrière. Vous posez le genou gauche. Vous décrochetez le pied gauche et vous inspirez. Pour aller vers le plafond, vous expirez. Vous réinspirez en allant un peu plus loin. Et vous expirez en revenant dans l'espace avant et en vous allongeant sur votre jambe droite. Vous posez les mains au sol, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche en planche. Genou, poitrine, menton sur le sol. En expirant, vous inspirez demi-cobra. Vous expirez, vous redescendez Adho Mukha Svanasana en une seule fois. Vous montez la jambe gauche vers le ciel, vous amenez votre jambe gauche entre vos mains. Vous posez votre pied droit, vous décrochetez votre pied droit. Vous inspirez. Les mains vers le ciel, vous expirez. Vous inspirez, vous allez chercher plus loin. Dans l'espace arrière, vous expirez, vous revenez, vous allongez sur votre jambe gauche. Vous posez les mains au sol et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. En expirant, Tadasana. Essayez de penser pendant ces salutations au soleil à la respiration Ujjayi d'où je vous parlais tout à l'heure. Vous avez peut-être entendu le bruit que je réalise avec ma gorge. En fait, en plaçant la langue au fond de la bouche et en inspirant, on ne fait pas le même bruit et on ne gère pas la respiration de la même façon. Essayez sur cette série de le faire
Dans les inspirations et expirations, je vais essayer de vous donner le rythme. On monte les bras, on inspire. On expire en descendant. On emmène la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit. On décrochette le pied droit. On inspire. On expire. On inspire. On va un petit peu plus loin. On expire. On revient dans l'espace avant. On s'allonge sur la jambe gauche. On pose les mains sur le tapis. On ramène le pied gauche à l'arrière du tapis. On inspire. Genou, poitrine, menton en expirant. On décrochette les pieds, demi-cobra en inspirant. On expire. Chien tête en bas directement. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre jambe droite entre vos mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochez le pied gauche, vous montez en inspirant les bras vers le ciel. Vous expirez. Vous inspirez. Vous allez chercher un petit peu plus loin. Vous expirez, vous ramenez les bras sur le côté et vous allongez sur votre jambe droite. Vous posez les mains sur le tapis et vous ramenez le pied droit, le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Vous inspirez. Main en prière au-dessus de la tête devant le cœur, Tadasana. On repart directement, vous inspirez. Vous expirez en plongeant dans l'espace avant. Vous projetez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou gauche, vous décrochetez votre pied gauche, vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Vous inspirez, vous allez chercher un petit peu plus loin. Vous expirez, vous ramenez les bras de chaque côté du corps en passant par le bas. Vous allongez sur votre jambe droite. Vous posez les mains sur le sol. Vous emmenez votre jambe droite à côté de votre pied gauche. Vous êtes en planche. Poignets, coudes, épaules alignés. Vous descendez les genoux, la poitrine, le menton. Demi-cobra. La petit cobra. En inspirant, en expirant, vous redescendez. Vous passez en chien tête en bas directement. Adho Mukha Svanasana. Vous levez la jambe gauche vers le ciel. Vous ramenez le pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit au sol, vous décrochetez le pied droit. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Vous inspirez, vous allez chercher un peu plus loin. Vous expirez, vous revenez de chaque côté, vous allongez sur votre bras, sur votre jambe gauche. Vous posez les mains au sol et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, vous remontez les bras de chaque côté en sentant l'air sur vos mains. La pression de la gravité, vous remontez vos mains en prière au-dessus de votre tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous allez vous replacer à l'avant de votre tapis, vos orteils se touchent toujours, vous remontez les bras vers le ciel pour notre dernière série. Vous montez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Vous plongez dans l'espace avant, Uttanasana. Prenez votre temps, laissez juste le bout des doigts au bout du tapis. Remontez le dos plat, regardez à l'avant. Redescendez. Emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Vous restez en fente. Jambes tendues à l'arrière, on est en fente basse. Regardez dans l'espace avant. Montez vos bras vers le ciel. Votre jambe arrière est très tendue. Vous descendez les bras de chaque côté du corps. Et vous allez aller chercher sur l'espace arrière en faisant une rotation de vos épaules et vous regardez le plafond, le ciel. Vous revenez en passant par le bas, vous allongez sur votre jambe gauche. Vous fixez l'espace avant, vous reposez les mains au sol. Vous allez amener la jambe gauche vers le ciel directement. Vous allez réduire l'écart entre vos mains. Vous allez descendre. Vous allez passer en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, coude contre le corps, jambes levées. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lever les deux jambes. Chien tête en bas. Urdhva Mukha. Urdhva Mukha, le pubis est décollé, les cuisses sont décollées, les genoux sont décollés. Les épaules sont vers l'arrière, le regard vers le ciel. Et vous repassez en chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel et ramener le pied droit entre les mains, en fente.
Votre jambe arrière est étirée. Vous montez les bras vers le ciel. Vous inspirez, vos mains descendent de chaque côté, les paumes vers le sol. Vous allez inspirer et aller chercher loin derrière. Et revenir sur votre jambe droite. Posez les mains sur le tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, vous remontez les mains de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. On repart de l'autre côté. Vous montez les bras vers le ciel. Main en prière, vous plongez dans l'espace avant. Vous êtes sur le bout de vos doigts. Dos plat, vous regardez à l'avant dans l'espace avant. Vous relâchez l'ensemble du corps. Sur vos cuisses, vous amenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. En fente, vous êtes sur le bout de vos doigts. À l'avant, vous montez vos bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Vous inspirez, vous descendez les bras de chaque côté. Et en expirant, vous allez chercher loin derrière. Et vous revenez sur votre jambe droite. Inspirez. Et expirez, reposez les mains sur le tapis. Emmenez votre jambe droite directement vers le ciel. Rétrécissez un petit peu l'écart entre vos pieds et vos mains. Vous êtes en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Deux jambes levées si vous le pouvez. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et en expirant. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Poussez vos talons vers le sol. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Et ramenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente sur le bout des doigts. Étirez votre jambe arrière, comme si vous vouliez l'étirer, mais vraiment au maximum. Vous montez les bras vers le ciel dans l'espace avant, vous redressez. Le bassin, le torse, la poitrine est ouverte. Vous montez vos bras vers le ciel, vous descendez de chaque côté. En expirant, vous allez chercher loin derrière. Vous revenez vous allonger sur la jambe avant. Vous reposez les mains sur le tapis. Et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, vous remontez les bras vers le ciel, main en prière, devant le cœur. Tadasana. Prenez le temps de respirer. Posez-vous dans cette posture de la montagne. Venez poser les mains sur votre cœur en prière et ressentez votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur. Essayez de reprendre une inspire-expiration, une expire-inspire régulière. Pensez à la respiration Ujjayi dont on a parlé tout à l'heure, essayez de le réaliser. Et relâchez les mains. Calmez l'ensemble du corps. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Montez les bras vers le ciel. Alors, les jambes légèrement largeur bassin pour réaliser Utkatasana, la chaise. Donc, largeur bassin. Vous allez monter les bras vers le ciel. Rejoindre vos mains en prière. Et de la même façon que dans les salutations au soleil, vous allez descendre vos bras de chaque côté, mais plutôt plonger dans l'espace arrière, comme si vous partiez dans l'espace arrière, frôlez le tapis et remontez dans l'espace avant. Laissez vos mains ouvertes pour le moment. Regardez devant, voire regardez entre vos mains et remontez. On va redescendre encore une fois, refrôler le tapis, remontez les bras, regardez devant. Et on remonte encore une fois,
Et on redescend de la même façon. Crochetez vos mains. Descendez les bras, le bras droit sur la cuisse gauche. Remontez les mains en prière au-dessus de la tête. Descendez directement en Utkatasana et allez de l'autre côté avec le bras gauche sur la jambe droite. Revenez, remontez. Vous allez faire la même chose, bras de chaque côté, sauf qu'on va partir en fente comme on le fait de temps en temps. Vous allez descendre de chaque côté, revenir en Utkatasana sur le côté gauche. Et de ce côté gauche, vous allez transférer le poids sur la jambe gauche et emmener votre jambe droite à l'arrière. En fente. Vous êtes donc en fente, le bras droit sur votre jambe gauche. Et là, vous allez déplier calmement le bras gauche. Vous allez emmener votre bras gauche sur le dos pour le moment. Et vous allez déplier votre bras droit que vous allez amener sur le sol à côté de votre pied, à votre pied gauche. Donc on est en torsion. Si vous avez besoin d'une brique, vous pouvez mettre une brique, mettre votre main sur le sol, sur le bout des doigts. Vous tendez votre jambe arrière, vous remontez les épaules, vous sortez votre cage thoracique et vous montez votre bras gauche vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez. Utthita Parjvakonasana en torsion. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez emmener votre bras à l'arrière et essayer de récupérer vos mains en dessous. Ce qui est plus difficile que dans l'autre sens, vous pouvez prendre une sangle si c'est difficile et vous relâchez. Vous allez ramener votre main gauche à la place de la main droite, posez le genou pour vous mettre dans la position du lézard. Vous repassez le bras gauche de l'autre côté du pied et vous allez venir poser vos avant-bras sur le sol. Votre pied gauche est sur la tranche extérieure. Inspirez. Expirez. Remontez les bras. On va réaliser le même exercice que juste avant, l'asana précédent. Vous allez retendre le pied droit. Vous allez laisser, je ne suis pas du bon côté, mais vous allez laisser votre main gauche sur le sol à côté de votre jambe gauche. Votre pied est légèrement ouvert à l'arrière. Et vous allez monter le bras droit. Utthita Parjvakonasana sans la torsion qu'on réalisait tout à l'heure. De la même façon, vous allez emmener votre bras à l'arrière, votre bras gauche, votre bras droit, et venir récupérer vos mains de chaque côté. Vous allez pousser sur votre jambe avec le bras gauche et regarder vers le ciel. Et relâchez la posture, relâchez les mains. Vous allez transférer le poids du corps sur les mains et sur le pied à l'avant pour remonter légèrement le pied et venir poser votre talon pour vous mettre les deux jambes écartées. Les deux jambes écartées, les deux jambes tendues. Tendez vos deux jambes. Le pied arrière est ouvert face à moi et le pied avant est dans l'espace avant. Et vous allez, à partir de là, descendre. On va essayer de descendre. Vous allez rester dans cette position qui est un peu comme si vous étiez en guerrier numéro 2, en fait. Mais pour l'instant, on est plutôt dans la version du triangle. Donc on va réaliser le triangle, mais on va le réaliser en torsion. Donc vous allez mettre vos mains de chaque côté du corps et vous allez venir amener votre main droite sur la cheville droite et votre bras gauche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est en Trikonasana mais en torsion. Vous inspirez,
Vous expirez. Et vous relâchez la jambe avant. Remontez de chaque côté. Et vous allez basculer directement en guerrier numéro 2. Je complique un peu ce matin. Vous êtes en guerrier numéro 2. Vous allez basculer, retendez vos jambes. Basculez la main droite sur la jambe droite, vers l'arrière. Et revenez. Guerrier numéro 2 toujours. Et vous allez descendre les bras de chaque côté. Transférez le poids du corps sur votre jambe gauche. Glissez le pied droit. Vous êtes en guerrier numéro 3. Laissez les bras le long du corps. La jambe droite est tendue vers l'arrière. Essayez de regarder le sol, d'être conscient de votre espace pour gérer votre équilibre. Ça tangue un peu ce matin. Et vous allez emmener les bras dans l'espace avant. Donc, pour faire ça, je me replace un petit peu. Vous pouvez plier un petit peu la jambe gauche. Emmenez vos bras dans l'espace avant. Et regardez devant. Et redescendez vos mains sur le sol. Pliez la jambe droite. Descendez sur vos talons pour vous reposer un peu. Posez les genoux, posez-vous sur vos talons et mettez votre tête dans la position de l'enfant. Les torsions sont assez intensives. C'est assez fatigant sur les fentes. Mais je veux que vous soyez vraiment conscient de ces torsions et de ce travail dynamique et lent pour cette séance de début de semaine. Ok. Vous allez remettre vos mains à l'avant du tapis. Vous allez recrocheter vos pieds. Vous allez sauter à l'arrière de votre tapis en planche directement. Vous allez passer en demi-planche chaturanga, vos coudes le long du corps, ce qu'on appelle vinyasa. Vous allez poser genoux, poitrine, menton. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chien tête en bas, Adho Mukha. Vous allez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Donc comme je vous l'avais dit, sauter. Vous pouvez faire un pike, c'est-à-dire sauter et emmener vos fesses au-dessus, de façon à avoir une espèce d'équilibre qui vous amène jusqu'à l'avant du tapis. Et vous allez remonter tout doucement de Uttanasana. Montez les bras en prière au-dessus de la tête et allez chercher un petit peu à l'arrière, en extension arrière. Et revenez. Main en prière. Vous réécartez vos jambes pour la posture de Utkatasana. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous allez expirer et descendre les paumes de main sur les côtés extérieurs. Venir frôler le tapis. Vos mains crochetées en prière devant la tête. Et vous allez descendre sur le côté gauche. Non, sur le côté droit, pardon. On a déjà fait du coup de l'autre côté. Sur le côté droit, vous allez transférer le poids du corps sur votre côté droit et emmener votre jambe gauche à l'arrière du tapis pour être en fente. Et donc, à partir de là, alors je vais m'inverser parce que sinon vous n'allez pas voir. Hop. À partir de là, vous allez mettre votre bras droit dans votre dos. Vous allez venir poser en torsion Utthita Parjva Konasana votre bras gauche de l'autre côté de votre pied droit, votre jambe droite, sur le sol. Vous montez votre bras vers le ciel et vous ouvrez les épaules, vous ouvrez la ceinture scapulaire, la poitrine. Et vous regardez, vous avez même emmené votre bras devant, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Et regardez votre main, vous emmenez votre bras dans l'espace arrière, derrière votre fesse, et vous essayez de récupérer vos mains, si c'est possible. Vous pouvez, pour le faire, vous pouvez baisser votre genou aussi, attraper vos mains, ne forcez pas, c'est pas la peine, et remontez votre jambe. Il y a des jours où ça marche mieux, des jours où ça marche moins bien. Regardez le ciel,
redescendez la main. Vous allez ramener vos deux mains de l'autre côté du pied droit. Vous décrochetez le pied à l'arrière. Vous posez votre genou. Ça vous permet de détendre la fente un petit peu. De respirer, inspirer, expirer. Votre pied est sur la tranche extérieure. Vous posez les avant-bras. Votre genou va se pousser un petit peu sur l'extérieur, ce qui est normal. Vous posez vos avant-bras sur le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Regardez devant. Emmenez vos coudes un peu plus loin. Mettez pas vos coudes à l'intérieur. Mettez vos coudes au niveau de votre pointe de pied presque. Ok. Vous allez remettre les mains sur le sol. Et cette fois-ci, vous allez mettre votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Pour réaliser Utthita Pardja Konasana sans torsion, vous allez retendre la jambe. Vous pouvez rétrécir un petit peu l'écart. Vous posez votre pied à l'arrière. Votre pied arrière est donc ouvert. Votre main droite est à côté de votre pied droit. Et vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Ouvrir votre poitrine. Alors vous ne voyez pas, je suis dans le mauvais sens. C'est difficile d'être toujours dans le bon sens. Vous regardez vers le ciel. Vous emmenez votre bras gauche à l'arrière. Vous passez votre bras droit en dessous. Vous rattrapez vos mains. Et vous tendez le visage vers l'avant et vers le ciel. En ouvrant vos épaules, votre épaule droite pousse sur la cuisse droite, à votre bras droit. Vous reposez les mains au sol. Vous allez retendre la jambe avant, remonter progressivement. Vous retendez vos jambes, votre pied avant et dans l'alignement de votre genou, tout est aligné, comme si vous étiez encore une fois en guerrier numéro 2. Vous pouvez d'ailleurs passer par le guerrier numéro 2, on l'a fait après, mais vous pouvez le faire avant juste pour vous positionner. À partir de là, vous allez tendre les jambes. Vous allez vous mettre en torsion. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment mettre en torsion, mais vous allez amener votre bassin face, vos bras de chaque côté. Vos jambes sont tendues et vous allez descendre votre main gauche vers le sol pour venir vous mettre en triangle, en torsion. Vous inspirez, vous expirez. Vous redescendez le genou droit, vous revenez au milieu en expirant. Vous allez retendre la jambe de la même façon, reprenez un écart qui vous convient. Et là, vous allez revenir en guerrier numéro 2. Regardez le bout de vos doigts. Redescendez pour vous replacer. Trikonasana dans l'autre sens. Le triangle. Donc de la même façon, posez votre main sur votre cheville. Alors attention, cette main-là, elle ne sert pas d'appui en fait. Vous n'êtes pas appuyé comme ça. Cette main, c'est juste, vous posez votre main. Les appuis sont dans le pied avant et dans le pied arrière. Le pied avant est très mobilisé, le pied arrière est très mobilisé. Donc en fait, c'est comme une sorte d'équilibre. Votre talon arrière est très mobilisé. Et cette main-là, on pourrait presque, vous voyez, je l'enlève, elle ne sert pas à m'appuyer. C'est juste, je la pose, ou je la pose sur le sol. Mais elle ne sert pas d'appui. Donc ne vous appuyez pas là. Remontez en tendant la jambe, en pliant la jambe droite. Remontez les bras. Guerrier numéro 2, vous regardez vos doigts devant. Poussez votre bras gauche sur la jambe gauche, sur l'extérieur du genou. Emmenez votre main droite dans l'espace arrière et regardez le bout de vos doigts. Revenez. Et là, vous allez emmener vos bras à l'avant et à l'arrière. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite, dans le pied droit. Le poids du corps est dans le pied droit. Vous allez ramener votre pied gauche, le lever. Vous pouvez laisser un petit peu plier le pied, mais si vous le laissez plier, ça va beaucoup plus vaciller, comme vous pouvez le voir là. Vous emmenez vos jambes à l'arrière. Vous essayez de redescendre votre bassin vers le sol. Si vous avez un objet, n'hésitez pas
dans un premier temps à utiliser un objet pour vous stabiliser, par exemple, vous voyez, juste pour ressentir. Vous montez votre jambe, vous tendez la jambe droite et ensuite vous emmenez vos bras dans l'espace avant. Et vous pouvez essayer de regarder devant. Ok, vous redescendez les bras sur le sol et vous redépliez la jambe, vous redescendez la jambe. Uttanasana. Vous venez sur les genoux, vous posez en Balasana, la posture de l'enfant. Vous allez refaire un petit vinyasa. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vous allez sauter en planche directement. Planche. Demi-planche Chaturanga. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Chien tête en bas directement. Adho Mukha Svanasana. Et de la même façon, vous allez sauter à l'avant du tapis pour revenir en Uttanasana. Remontez. Remontez les bras vers le ciel. Et vous allez aller chercher loin derrière. Et revenez. Redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Vous allez remonter les bras vers le ciel. Redescendre dans l'espace avant. Sur le bout des mains. Vous allez poser vos fessiers sur les genoux, sur les talons. Pour venir vous mettre sur le dos. Et on va pratiquer ce qu'on a pratiqué vendredi. C'est-à-dire qu'on va réaliser la posture de l'aigle, Garudasana, mais au sol, pour continuer dans nos torsions. On ne va pas le réaliser sur le debout, en posture debout. Vous allez monter vos jambes, vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, enrouler votre pied et venir mettre votre coup de pied derrière la jambe, votre pied droit derrière votre jambe gauche, repliez l'ensemble. Vous pointez les orteils comme si vous voulez faire retoucher au sol. Vous pouvez d'ailleurs laisser même vos pieds par terre de cette façon-là en torsion. Donc votre jambe droite est passée par-dessus votre jambe gauche. Vous allez passer votre bras gauche par-dessus votre bras droit, les enrouler. Et vos mains en prière de la même façon. Et avec le bout des doigts, vous allez essayer d'aller toucher, en mettant votre tête droite, le sol. Ne forcez pas, mais essayez de ressentir cette torsion dans vos épaules. Remontez les bras. Et en inspirant, vous allez remonter l'ensemble. Comme si vous vouliez... Vous êtes un aigle sur le sol. Garudasana. Vous allez détendre les bras. Ramener les bras de chaque côté du sol. Descendre votre genou droit du côté gauche. Et tourner la tête à droite. Dans une torsion assez intense, donc allez-y doucement. Revenez devant, dépliez les jambes, reposez les jambes au sol et amenez vos jambes à droite, tête à gauche, dépliez. Vous pouvez même tendre les jambes et avec votre main, allez attraper vos pieds, vos bouts d'orteils en tendant vos jambes. Et vous emmenez votre tête à gauche. Et vous revenez. De la même façon, vous allez poser vos pieds sur le sol. Vous allez... On avait fait le... Oui, on a fait la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous allez monter votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Et de la même façon, vous allez venir placer votre coup de pied derrière. Voilà.
et venir poser vos pieds sur le sol. Donc la jambe gauche est passée par-dessus la jambe droite, vous passez le bras droit par-dessus le bras gauche. De la même façon, vous allez essayer avec le bout de vos doigts sur le sol, sans forcer, si vous le pouvez, en inspirant et en expirant. Vous revenez, vous ramenez l'ensemble de votre corps, comme si l'aigle retrouvait ses pattes et ses ailes. Vous dépliez les bras de chaque côté du corps, vous reposez la tête, vous amenez le genou gauche sur le sol et vous tournez la tête à gauche. Vous revenez, vous dépliez les jambes et vous les emmenez à gauche, tête à droite. Revenez au centre. Vous allez poser vos pieds à l'arrière du tapis. Vous allez venir mettre vos mains sur vos chevilles pour la dernière posture et monter votre pubis et votre bassin vers le ciel. Vous avez les mains de chaque côté et vous montez l'ensemble. En inspirant, vous allez essayer de venir attraper la cheville droite avec les deux mains, la cheville gauche avec les deux mains, voire monter le pied droit vers le ciel et redescendre. De la même façon de l'autre côté, vos deux mains sur la cheville droite, vous inspirez, vous expirez, vous montez la jambe gauche vers le ciel et vous redescendez. Et vous relâchez l'ensemble. Vous allez emmener vos bras loin derrière. Vos jambes loin devant. Et vous relâchez. Vous ramenez vos bras le long du corps. Vous êtes en Shavasana. Détendu, vous laissez vos orteils tomber de chaque côté. Vos mains sur le sol, sur les paumes ou sur le dos de la main, comme vous en avez envie. Vous allez inspirer et expirer. Vous pouvez bouger un petit peu la tête de chaque côté du sol. Et essayez maintenant de rester immobile et de ressentir le poids de votre corps sur le sol. Comme si vous étiez en train d'essayer de ressentir ce poids et en même temps de vous libérer de ce poids, de vous libérer de la gravité. Vous sentez les points de contact, vos talons sur le sol, la tranche externe de vos mollets, votre sacrum, les omoplates, les épaules, l'arrière de vos bras, les coudes, les mains, l'arrière de votre crâne. Profitez de ce moment, de cette parenthèse dans votre journée de détente. Essayez d'être conscient de votre respiration, d'écouter votre respiration et tous les petits bruits intérieurs de votre corps.
Et bougez le bout des orteils, tout doucement. Bougez le bout de vos doigts. Et remontez vos genoux l'un après l'autre, droit et gauche, sur votre corps. Venir enlacer vos jambes avec vos bras. Serrez vos jambes sur vous, comme si vous vouliez vous regrouper. Vous allez basculer du côté droit en mettant votre main sous votre tête dans la position du fœtus. Inspirez, expirez. Vous allez poser votre main sur le sol, devant votre ventre. Profitez de ce moment pour vous remercier, pour réfléchir au moment que vous avez passé et à l'intention que vous avez envie de donner à votre pratique du yoga cette semaine par exemple. Alors peut-être que c'est une intention depuis le début, ou ça peut être une nouvelle intention pour cette semaine, ou pour cette séance d'ailleurs. Remerciez-vous pour avoir consacré du temps pour votre esprit, pour votre corps, pour vous-même. Remercions-nous pour cette pratique, tous ensemble, et toute cette énergie qu'on a fait voyager dans nos corps. Vous allez pousser sur votre main, remonter progressivement, sans effort. Vous pouvez garder les yeux fermés pour vous mettre en tailleur. Les mains sur vos genoux. Vous allez inspirer en essayant de repenser à la respiration Ujjayi. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Calmez votre respiration. Namasté. Merci à tous, merci à toutes pour cette séance de début de semaine. Merci.